bienvenue sur ASF TV dans votre émission 4V qui signifie en esprit et en vérité. Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir à mes côtés l'évangéliste Mukendi qui va nous parler d'un sujet très important qui s'intitule « Réveille-toi, c'est ta saison ». Bonjour évangéliste. Bonjour ma soeur. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, ça va. En tout cas, vous savez, je suis très honorée de recevoir vraiment un serviteur de Dieu qui vient, qui se déplace sur le plateau de 4V pour partager la parole de Dieu. Donc vraiment, soyez bénis encore une fois en ce jour. C'est pour la gloire du Seigneur. Alors, cher évangéliste, avant que l'on puisse rentrer donc, dans ce sujet très important, j'aimerais quand même qu'on puisse vous présenter auprès de nos bien-aimés, qu'on puisse aussi apprendre à vous découvrir. Est-ce que vous pouvez nous dire en fait exactement qui vous êtes, où est-ce que vous exercez, comment s'appelle l'assemblée aussi? Je me présente pour la gloire du Seigneur. Je m'appelle Ado Mukendi Chimbalanga, consacré en tant qu'évangéliste. Et le Seigneur a permis que je puisse conduire son troupeau dans une assemblée intitulée Jésus-Christ, Révélation et Vérité. Amen. Je suis marié, père de 4 enfants. Amen. Et pour l'instant, nous évoluons spirituellement au Blanc-Ménil. Et c'est là et c'est consubstantié aux salles aussi. D'accord. Voilà. Très bien. En tout cas, pour tous ceux qui habitent dans le 93 ou pas trop loin du Blanc-Ménil, voilà une assemblée où vous pouvez aller prier, apprendre à chercher le Seigneur, apprendre à connaître Dieu. Donc, cher évangéliste, moi j'aime bien connaître, en fait, savoir comment s'est passé l'appel. Comment avez-vous rencontré le Seigneur? Comment avez-vous compris qu'il vous appelle? J'ai eu une grâce particulière pour accepter Jésus-Christ dans ma vie. C'est à l'âge de 9 ans que quand il y a eu un courant qui est entré dans mon pays, le Zaïre, ex-le Zaïre, actuellement RDC, au commencement de cette assemblée chrétienne que vous connaissez, Nzambe Malamu. Et c'est dans les années 71 qu'on m'avait pris, ramené dans cette assemblée, puisque j'avais une belle voix, et on m'a fait intégrer dans la chorale. Et à partir de là, c'est là où je suis évolué, dans la parole, dans la chorale, et cette même lignée, j'ai pu la garder jusqu'à nos jours. Amen. Et du coup, cher évangéliste, j'aimerais profiter de votre présence pour conseiller aussi ces jeunes qui sont aujourd'hui motivés pour servir Dieu, pour avancer dans le ministère. Est-ce qu'il y a un conseil que vous pouvez donner aux jeunes en tant que, comme d'expérience concernant l'œuvre de Dieu? Quand on est jeune, la Bible dit que, la Bible nous rappelle que chaque chose a son temps. Quand on est né, on n'était pas jeune, on était bébé. À un moment donné, on est devenu jeune. À un moment donné, on deviendra adulte et vieux. Mais à la fin de toutes choses, la Bible nous dit que le Seigneur viendra enlever son église. Puisque toi, le jeune, vous les jeunes, vous faites partir en étant église. L'église, ce n'est pas la communauté. L'église, c'est toi. L'église vient du mot grec qui signifie ecclésia. Un peuple sorti de toi, jeune. Il va falloir que tu fasses le choix de pouvoir demeurer dans le Seigneur, croître dans le Seigneur, et à la fin de toutes choses, tu rendras compte à ton Créateur. Amen. C'est ce qui est plus important. Amen, merci. Donc croître dans le Seigneur. Mais si un jeune vous demande comment je peux faire pour croître dans le Seigneur? La première des choses, c'est d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Rédempteur et Seigneur. Et après toute chose, il y aura une évolution dans les enseignements, dans l'engagement, et de vous-même, vous verrez que il y aura un pas et le Seigneur se révélera dans votre vie. Pourquoi? Puisque la Bible nous dit, au temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il y a un appel dans le sacerdoce. Donc ce n'est pas à vous, puisque vous êtes jeune, de compliquer, non. Laissez-vous imprégner par la parole de Dieu. Et Dieu qui a déjà placé quelque chose en vous arrosera
Et cette Amen. chose grandira comme une plante, comme la graine de sénévé. Amen, merci. Donc, laissons-nous conduire par le Seigneur, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu, laissons-nous aller par Dieu. Donc, faisons confiance à Dieu, en fait. Amen. Comme vous dites, cherchons pas à compliquer, parce que c'est vrai que nous, des fois, Non, on veut faire comme on veut, mais qu'on laisse Dieu faire en nous, en fait, c'est ça. Suivre la parole Amen. du Seigneur, Amen. suivre la lignée, en faisant la distinction, puisque dans le livre de Deutéronome, il nous rappelle, il dit, voici, j'ai mis devant toi deux voies, le vrai du bien et le faux du mal. Mais il ne nous laisse pas dans la perdition. Il dit, moi ton Créateur, moi ton Dieu, je te suggère, je te demande, et n'oblige pas de suivre le chemin du vrai et du bien. Voilà, c'est Dieu merveilleux. Amen, merci beaucoup. Nous profitons encore de la présence de l'évangéliste Mukendi pour adresser un message aux personnes découragées, par exemple des pasteurs, des évangélistes ou toute personne de foi qui aurait complètement abandonné ce qu'ils avaient commencé à faire pour la gloire de Dieu, des personnes qui ont été peut-être blessées, même des fois dans les églises, hein, il y a des personnes qui sont blessées par un mot prononcé par un frère, un comportement qu'un serviteur de Dieu a eu. Voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent causer l'occasion de chute d'une personne. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez encourager quelqu'un qui était, par exemple, qui servait Dieu, qui était dévoué, et puis du jour au lendemain, il s'enferme chez lui, il ne veut plus entendre parler de Dieu. Donc c'est une question que j'aime poser parce que on a tellement de personnes aussi on veut sauver des âmes, mais il y a aussi des personnes qui étaient sur la bonne voie, qui reculent encore, donc c'est encore du travail pour nous. Et vraiment, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, dans notre émission, encourager ces frères et sœurs qui sont découragés? S'il faut toujours se référer à la parole du Seigneur, puisque nous ne pouvons rien faire si ce n'est que regarder à Israël, qui a été établi étant l'horloge divine. Quand on est pasteur, on sert qui? Amen. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, du verset 1, si vous pouvez me prendre, ça sera une très bonne exhortation. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, du verset 1. Jusqu'à... Allez-y, je vous dirai là où pourriez vous arrêter. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Il faut qu'on sache discerner, on sert qui? Qui est dans la Bible, qui est cette personne qui a servi Dieu sans pour autant être attaqué, sans pour autant être méprisé. Lui-même, Jésus-Christ, qui est le Dieu révélé dans la parole, il a été insulté, il a été battu. Les gens se sont moqués de lui, à combien plus forte raison? Toi qui est l'appel du Seigneur, nous devons accepter que nous soyons humiliés. Ésaïe a été scié. Jean-Baptiste, on a coupé sa tête. Et tant bien même d'autres bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous servons le Seigneur, acceptons tous les périphériques aux alentours. Nous devons payer le prix. Après avoir payé le prix, la gloire du Seigneur, comme nous dit, la parole du Seigneur apparaîtra. Amen. Merci beaucoup, papa. Donc à présent, nous allons vraiment déguster à la nourriture spirituelle par le sujet que notre évangéliste a préparé. Donc réveille-toi, c'est ta saison. Je me permets de remercier la servante de Dieu donnant pour l'opportunité qu'il m'accorde afin de pouvoir m'adresser au peuple de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes la créature du Seigneur.
étant la créature du Seigneur, il y a un appel prophétique que Dieu a placé sur tout un chacun de nous. Et tout à l'heure, je l'ai dit, dans le livre de Joël, il est écrit qu'au temps de la fin, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront des songes. Quand nous regardons ce texte, nous lisons, ça nous amènera au bout et à la révélation de la pensée de Dieu au travers du Saint-Esprit de Dieu. Nous arrivions à échouer, c'est lorsque nous regardons aux autres. Mais commençons d'abord à entrer en nous-mêmes. Voilà pourquoi le titre s'intitule « Réveille-toi, car c'est ta saison ». Lorsque tu dors, tu rêves. Lorsque tu es emporté par d'autres pensées, tu n'es pas à l'état normal. Tout ce qui trotte dans ta tête n'est pas ce qui est de la vérité. Mais quand tu te réveilles, tu verras que la réalité c'est autre chose. Je n'ai pas pu regarder sur le dictionnaire pour vous donner la définition exacte du mot réveiller. Puisque dans mes habitudes, quand je travaille pour la gloire du Seigneur, je n'aime pas toujours prendre les définitions mondaines. Mais je me réfère toujours à la Bible. Nous verrons dans la Bible Élie devant le prophète des Baals. Lorsqu'ils ont mis le feu pour le prophète de Baal, pour voir si ça allait consumer. La Bible nous dit, Élie, à midi, Élie commençait à se moquer d'eux, disant que, appelez votre Dieu, invoquez votre Dieu, réveillez-le, afin qu'il réagisse. Quand on est dans l'état quand on dort, ce n'est pas un moment de la réalité des choses. Pourquoi? Puisqu'on n'est pas réveillé. Aujourd'hui, beaucoup de gens perdent même leur appel puisqu'ils ne sont pas réveillés. Mais nous allons voir tout au long de ces moments que nous allons partager, être debout, se réveiller dans la parole du Seigneur, c'est quelque chose de très, très, très important. La Bible nous exhorte dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1, verset 2. Où Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance prend témoin du ciel et de la terre. Pourquoi il prend cette référence? Pourquoi Dieu va utiliser une onomatopée, une comparaison? Il dit ciel, écoutez, la terre, écoutez. J'ai enfanté des enfants. Les enfants ne reconnaissent pas leur maître. Mais l'âne connaît son maître. La vache connaît sa table où il doit manger. Mais toi, l'homme, que la Bible déclare dans le livre de Genèse, que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Quelle bénédiction! Aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres qui nous échappent. Pourquoi? Puisque nous croyons être debout, mais nous dormons. Mais aujourd'hui, nous allons partager cette parole pour que nous arrivions à nous réveiller et saisir le temps. Voilà pourquoi Dieu, pour bénir quelqu'un, il utilise 3 facteurs. Il utilise le temps, les circonstances, et l'homme. Sur le temps, il y a 2 paramètres. Le premier, c'est le kairos. Le kairos qui est le temps de Dieu. Dans ce temps-là, mon frère, ma soeur, c'est un temps de Dieu qui a été établi pour toi. Et que ta bénédiction t'arrive et que tu entres en possession de cette bénédiction. Si tu loupes ce temps-là, tu l'as loupé. Mais le chronos, c'est un temps à répétition où tu te retrouves dans une circonstance donnée, tu as ta bénédiction, ça passe, tu récupères. Mais le kairos, ça c'est un temps d'élévation, un temps approprié à toi. Lorsque tu loupes ce temps-là,
tout est parti pour moi. Voilà pourquoi vous verrez, Jésus-Christ a dit, ô Israël, ô Jérusalem, si vous pouviez savoir le jour où vous avez été visité. Le jour où Dieu avait visité Jérusalem. C'est ce jour-là. Alléluia. Puisque la Bible nous dira quelque part qu'un jour, la gloire de Dieu sorta de Jérusalem. Aujourd'hui, nous pouvons avoir la gloire, nous pouvons avoir la grâce, la bénédiction. Mais si nous n'arrivons pas, si nous ne sommes pas capables de pouvoir protéger cette bénédiction, elle partira. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 1. C'est une histoire que nous connaissons très très bien. C'est une histoire que nous maîtrisons très très bien. C'est une histoire que nous avions bloquée. Mais le Saint-Esprit de Dieu nous révèle toujours des choses cachées au travers de ces passages. Je vais prendre la Bible et nous allons commencer la lecture. Luc chapitre 1, je commencerai au verset 26. Le titre annonce de la naissance de Jésus-Christ. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle s'est demandé ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé une grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Et il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Alléluia. C'est un texte que nous connaissons, mais qui renferme beaucoup de choses. Là, nous avons affaire à un enfant qui porte le nom de Marie. Marie vient du mot Mara, Myriam, qui signifie amertume. Voilà cet enfant qui est né. On ne nous précise même pas son âge. Mais en étant fiancés, nous pouvons imaginer l'âge qu'elle pouvait avoir. Elle n'était pas non plus une vieille, une grande dame. C'était un enfant qu'on pouvait donner, que je peux donner 15 à 20 ans, mais qui porte un nom, sachant très bien qu'en Israël, lorsque on donnait un nom à un enfant, ces noms-là étaient tributaires d'une situation donnée.
Mais pourquoi cet enfant, on l'appelle Marie l'amertume? Est-ce que sa maman a connu des souffrances lors de la naissance? La Bible ne le dit pas. Et la Bible ne représente même pas ses parents. Voilà pourquoi je voudrais te dire aujourd'hui, ou je voudrais vous dire cet après-midi. Pour que la bénédiction que Dieu a préparée pour vous, et que vous puissiez entrer en possession de cette bénédiction, cela ne dépend pas de votre nom. Cela ne dépend pas de votre maman, ni de votre papa. Et d'ailleurs, votre avenir, les parents mettent au monde un enfant, mais ils ignorent son avenir. Mon frère, ma soeur, cet après-midi, quel que soit le paramètre de la vie que vous connaissez, quel que soit le souffrance, quelle que soit la situation, à cause du choix que le Seigneur a pointé dans votre vie, Dieu ne regardera pas les noms que le monde vous a collés. Dieu ne regardera pas les circonstances familiales. Pourquoi? Puisque lorsque l'ange de l'Éternel est apparu à cette femme, l'ange de l'Éternel n'est pas allé voir le chef du quartier. L'ange de l'Éternel n'est pas allé voir le maire, monsieur le maire, ni le préfet. Non, l'ange a été envoyé par Dieu pour venir vous annoncer l'arrivée de votre bénédiction. Et au cours de ces cheminements, Marie habitait à Nazareth. Vous vous rendez compte? Cet enfant, vous direz pourquoi elle et pourquoi pas vous? Je voudrais bien rappeler que cette fille a trouvé grâce devant Dieu, puisqu'elle a su aussi marcher dans la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Au temps du prophète, le dernier prophète, Malachie, au temps du dernier prophète Malachie et à Jean-Baptiste, la Bible nous enseigne qu'il y a eu 4 siècles qui se sont écoulés. Et parmi ces 4 siècles, il n'y avait plus une autorité spirituelle en Israël. Mais le Saint-Esprit de Dieu nous révèle que Marie était vierge. Ça, c'est un symbole de marcher dans la crainte de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes vierges? C'est la question que vous devez vous poser. Marie n'habitait même pas Galilée. Pourquoi? Puisque Galilée, Marie a été visitée à Nazareth. C'est comme ici à Paris. L'ange ne va pas visiter une femme de Paris, mais l'ange va visiter une demoiselle du village. Pourquoi? C'est puisque tu as su marcher dans la crainte de Dieu. Ne regardons pas le périphérique. Aujourd'hui, nous perdons nos bénédictions. Nous perdons nos appels. C'est puisque nous envions les autres. Ah, c'est puisque celui-là a un copain. Mais quand nous lisons la Bible, nous verrons que le copinage, c'est une abomination, c'est un péché. Marie, qui est l'amertume, a su garder sa virginité devant le Seigneur et devant tout le monde. 4 siècles après, où il n'y avait plus une autorité morale. Donc ça devrait être, cette contrainte, un laisser-aller. Mais à cause de son appartenance en étant créature du Seigneur, elle a appris
à marcher dans la crainte de Dieu. Et Dieu avait trouvé grâce à cette fille. Frères et sœurs, au travers de la vie de cet enfant, il y a un enseignement. Un enseignement, pourquoi? Puisque la visitation de l'ange lui dit que vous êtes béni. Or, la Bible nous dit que la bénédiction de Dieu ne se suit d'aucun chagrin. Si aujourd'hui, il y a certains frères, je sais que je vais heurter un peu la sensibilité des autres, vous irez quelque part, vous verrez qu'il y a certaines personnes qui croient en Jésus-Christ comme Rédempteur et Seigneur, comme Dieu vivant, mais qui prient encore Marie. Ce n'est pas qu'ils sont dans des illusions. C'est la bénédiction que Dieu avait placée dans cette femme-là, Marie. La pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Nous verrons que ces frères-là adorent Jésus-Christ comme Rédempteur et Seigneur et comme Dieu. Mais ils arrivent à faire quelques prières pour Marie. Puisque la grâce que Dieu avait déversée sur cette femme, la traduction anglaise, elle est un peu explicite. Puisque quelque part, tant bien même que je ne parle pas français, l'anglais, mais l'extrait que Dieu le bénissa every hymn sur l'abondance des bénédictions. Pourquoi? C'est pour te dire que quand Dieu bénit, si tu attends que le temps du Seigneur arrive, tu trouveras la grâce devant Dieu et la visitation de Dieu, sa bénédiction, ne se suivra d'aucun chagrin. La Bible dit dans le livre de Marc, si Dieu bénit moins, il bénit 30 fois. S'il bénit encore plus, il bénit 60 fois. S'il bénit encore, il bénira 100 fois. Vous vous imaginez que vous ne cherchez qu'une seule bénédiction de trouver le travail. Une seule bénédiction d'avoir un enfant. Mais la Bible nous dit, quand Dieu te bénira, il te bénira 30 fois. Ça, c'est le minimum. Alors, quelle peut être ta bénédiction? Cet enfant Marie, nous enseigne beaucoup. Je cours suffisamment contre le temps et je serai encore beaucoup plus bref. Beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu leur bénédiction en condamnant Satan. Ce n'est pas Satan. Satan n'a rien à faire dans la bénédiction que Dieu t'a fait entrer en possession. C'est puisque tu n'as pas su protéger cette bénédiction. Et quand nous descendons en bas, nous verrons que la Bible nous dit elle quitta Nazareth pour Galilée, où elle devrait passer par des montagnes, nous dit les Écritures saintes. Voilà cette femme qui vient de recevoir sa bénédiction. Elle va payer le prix en montant les montagnes. Escalader les montagnes, ce n'est pas un tronçon facile. Il faut déployer l'énergie. Elle va où? Elle va à la rencontre de sa cousine, qui fut aussi visitée. Alléluia. Et dans la maison de Zacharie, connaissant le principe israélite, c'est l'homme qui se mettait devant la porte pour protéger sa femme, qui elle est derrière la maison. Mais la Bible ne nous dit pas que Marie
dira bonjour à Zacharie. Marie dira bonjour à sa cousine Élisabeth. Pourquoi? C'est puisque Élisabeth et Marie avaient reçu les deux une même onction, une même visitation. Frères et sœurs, si quelqu'un n'est pas entré dans la dimension prophétique que toi, cette personne-là ne pourra pas comprendre ce que Dieu a semé en vous. La personne vous critiquera, vous serez méprisé. Mais la personne qui est entrée dans la même dimension que votre grâce, votre bénédiction que vous avez reçue en Jésus-Christ, comprendra, saura. Ce n'est pas à Marie d'aller expliquer à Zacharie. Qui était Zacharie? Zacharie était un serviteur de Dieu. Si Marie se présentait devant Zacharie, Zacharie allait voir que Marie était enceinte. Et Marie être enceinte sans un homme, sans le mariage, la Bible nous dit que cette femme-là devrait être lapidée. Il faut être réveillé pour comprendre, pour saisir et discerner la bénédiction qui est en vous. Marie ne se présenta pas devant Zacharie, mais Marie alla directement voir sa cousine, qui était dans la même dimension de bénédiction. Et c'est elle qui avait compris la grâce que Marie avait compris. Et c'est elle qui a béni Marie. Bien-aimés, qu'est-ce qui peut nous séparer du Seigneur? Je ne trouve pas. Si nous prenons ces textes, nous les méditons, nous demandons aide au Saint-Esprit. C'est lui qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation, l'Esprit de connaissance et de sagesse. Nous révélera beaucoup des étapes. Et si nous continuerons, nous verrons le premier miracle que Jésus-Christ a créé, a fait. Ce n'était pas le miracle qui est venu de Jésus-Christ. C'était la circonstance que le Saint-Esprit a révélée à Marie. C'est Marie qui est allée dire à Jésus-Christ, ici il manque à boire. Donc dans la conception de Marie, Marie avait déjà vu la suite des choses. Une femme réveillée qui n'a pas perdu sa bénédiction, la grâce qu'elle a reçue lors de la visitation du de l'ange de l'Éternel. Tant bien même qu'elle ira auprès de Jésus-Christ pour lui annoncer qu'il manque à boire dans cette fête. Le Seigneur Jésus-Christ lui dira, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Cette femme qui devrait fermer sa bouche ne l'a pas fermée. Elle ouvre encore sa bouche pour dire au serviteur, vous ferez tout ce qu'il vous dira. Soyons réveillés, bien-aimés. Quand on est réveillé, on comprendra les circonstances, on vivra les circonstances. On saura discerner le vrai du bien et le faux du mal. Autant même que Jésus-Christ devra entrer dans sa possession. La Bible nous dit, lorsqu'il revenant de sa prière, il trouva les apôtres endormis. Il leur a fait même la réflexion. Vous n'avez même pas pu résister pendant 1 heure. Pourquoi? Puisqu'ils dormaient. S'ils étaient réveillés, or c'était un moment difficile, où l'armée, où les ennemis, les Romains et les Juifs y compris, allaient venir le ramasser tous. Pourquoi? Puisqu'ils dormaient. Frères et sœurs,
Réveillons-nous. Nous sommes au temps de la fin, au millénaire de la fin. Et nous voyons tout ce que la Bible prédit, prédit, ça s'accomplit. Quand nous prenons le livre de 1 Jean au chapitre 5, nous verrons que la Bible nous révèle combien aujourd'hui nous sommes émaillés dans la distraction. La distraction de la masse média, multimédia, l'Internet. Aujourd'hui, beaucoup de gens perdent le temps à l'Internet qu'à la prière, comme autrefois. Mais restons debout, puisque la Bible nous dit que au temps de la fin, tu chercheras à acheter quelque chose, tu ne pourras pas. Pourquoi? Puisque tu n'as pas la marque de la bête. Ça, c'est un autre chapitre, c'est un enseignement qu'on prendra le temps. Aujourd'hui, c'est l'introduction, on m'a invité, mais prochainement, nous parlerons du signe de la bête que nous voyons aujourd'hui au travers le code barre. Restons réveillés, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui autrefois étiez dans le sacerdoce, vous qui autrefois serviez le Seigneur avec empressement, qu'est-ce qui pouvait heurter votre sensibilité à ne plus servir Dieu? Le Seigneur a utilisé David dans sa jeunesse. Le Seigneur a utilisé Samson dans sa jeunesse. N'a-t-il pas dit à Jérémie que vous étiez encore une masse infime dans le sein de votre maman, mais moi je vous avais déjà choisi et établi? Qu'est-ce qui pouvait vous séparer de ces sacerdoces que le Seigneur vous a appelés? Je l'ai dit tout à l'heure dans 1 Pierre 5. Vous, au contraire, vous, au contraire, vous êtes un peuple mis à part, un sacerdoce royal. Bien-aimés, si nous marchons dans la crainte de Dieu, je sais que le chemin sera rocaillé. Le chemin est rocaillé. Mais en Jésus-Christ, en craignant Jésus-Christ, en observant ses préceptes, le macadam finira toujours par apparaître. C'est sur ce point que je vous exhorte de pouvoir vous réveiller, d'arrêter une somnolence. Nous connaissons autant de tribulations. Pourquoi? Puisque nous ne discernons pas les temps. La Bible nous dit, il y eut une nuit, il y eut un jour, et ce fut le premier, il y eut une nuit, il y eut un matin, et c'était le premier jour. Pour les Juifs, la journée commence la nuit. Voilà pourquoi l'ennemi, sachant très bien que les enfants de Dieu ne maîtrisent pas la parole, il vient les embêter la nuit. Toi, la nuit, tu dors, au lieu d'être réveillé, au lieu de consulter Dieu, en remettant la journée qui s'approche, toi, tu dors, tu ronfles. Et pendant la journée, le diable a contrecarré tes chemins. Non, c'est pendant la nuit qu'il faut se réveiller. C'est pendant la nuit qu'il faut demander à Dieu. C'est pendant la nuit qu'il faut remettre la journée de demain entre les mains du Seigneur. Et là, tu marcheras sur un chemin balisé par le Saint-Esprit de Dieu. Je vous dis merci de l'attention que vous avez apportée à ces petits messages. Et ça deviendra un grand message en fonction de votre volonté. Ça a été préparé sans la tomate, sans les oignons, sans les épices que vous connaissez. C'est à vous de mettre les épices. Et d'où viendra ces épices? Au Saint-Esprit de Dieu,
qui vous révélera encore une grande dimension de ces passages. Ne regardons pas les malédictions que les gens ont proférées. Marie ne s'est pas laissée abattre par le nom de l'amertume qu'on lui avait collé. Non, non. En réalité, Marie ne vient pas de ces gens-là, de ses parents. Marie vient de Dieu. En marchant dans la volonté de Dieu, dans la crainte de Dieu, préservant sa virginité. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons aussi garder nos virginités? Que nous dit la Bible dans le livre des Corinthiens? En Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Nous devenons vierges. Avions-nous appris à conserver cette virginité que Jésus-Christ nous a restaurée? La question est posée, mon frère, ma soeur. Tu sais là où est ta chute. Tu sais là où tu as perdu ta virginité. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et que je vous donne du repos. Viens en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Il va restaurer ton état physique, ton état mental, ton état spirituel. Et tu deviendras une nouvelle créature. Tant bien même que les gens verront que tu es ce qu'eux connaissent. Vous savez, mon frère, ma soeur, ce qui compte à Dieu, c'est le moteur qui est dans une épave. On peut prendre une épave d'une voiture Renault. Mais on prend le moteur. Je ne sais pas moi de quelle voiture que vous appréciez. Une voiture par exemple Sport, Carrera. On met dans cette épave de Renault. Les gens verront l'épave Renault. Mais ce qui est dans Renault, c'est le moteur de Jaguar. C'est le moteur de Lamborghini. C'est ce que Dieu voit. Dieu ne voit pas l'aspect extérieur, mais Dieu voit l'aspect intérieur. Préservons nos acquis. Marchons dans la crainte de Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu. Je vous remercie encore de cette attention que vous avez apportée à ce petit message. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous bénisse. Merci. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, je pense que vous avez été, comme nous tous ici, bénis par ce message très profond, vraiment de l'évangéliste Mukendi. Vraiment, je loue Dieu, vraiment que le Seigneur vous comble de sa grâce encore et encore. Et vous êtes la bienvenue encore pour nous parler de la suite. Vraiment, c'est très, très, très poignant. Moi, j'ai bien retenu qu'en fait, il fallait apprendre à préserver ses acquis, préserver ses bénédictions. On apprend que ça se perd, la grâce se perd, la bénédiction se perd. Et vraiment, c'était très bien avec le chronos, kaios, c'était vraiment très très profond. Vraiment, gloire à Dieu. Et comme Marie, demeurons dans la crainte de Dieu. Vraiment, c'était très touchant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer, donc malheureusement toute chose a une fin, nous allons passer aux annonces. Et je voudrais saluer donc mon frère du Bénin, donc avec qui je suis en contact à travers les réseaux sociaux. Donc mon frère Tadagbe Herman Bonou, qui s'occupe de l'orphelinat La Prunelle de Dieu qui se trouve au Bénin. Donc nous allons mettre au bas de l'écran les coordonnées de cet orphelinat. Si toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as envie de faire une action de grâce, si tu es touché par ces enfants qui ont besoin d'aide, qui sont dans cet orphelinat au Bénin, n'hésite pas à contacter le frère Herman, n'hésite pas à faire quelque chose, que le Seigneur te guide. Et nous avons aussi une autre association qui s'appelle Ameles. Donc c'est l'association des mères qui élèvent leurs enfants seuls, donc à Kinshasa, donc dans la République démocratique du Congo. Donc vraiment, si aussi vous voulez mener une action par rapport à cette association, si vous voulez les soutenir, donc c'est une association qui forme les mamans, qui leur donne accès à un petit crédit pour faire leur petit commerce, pour qu'elles puissent se débrouiller, pour nourrir leurs enfants. Donc n'hésitez pas à contribuer à cette œuvre-là. Donc encore une fois, que Dieu vous bénisse. C'était un très bon moment avec notre évangéliste Mukendi, qui va revenir pour nous parler de la marque de la bête et tout ça. Donc en tout cas, je perds même mes mots. Donc en tout cas, Papa Pasteur, soyez bénis. Et pour vous qui souhaitez venir partager un témoignage, un message,
adorer Dieu, louer Dieu à travers vos chants, à travers tout ce que Dieu peut vous inspirer pour sa gloire, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous à travers notre adresse mail qui s'affiche au bas de l'écran. À bientôt, merci.